Ouais, c'est un peu plus que le on dans mon cas. Mais moi, tu sais, honnêtement, là, moi, je pense que c'est toujours une question d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, moi, j'écrivais Bougon, puis souvent, Junior disait des affaires que moi, j'aurais jamais pu dire, mais ça passait parce que Junior, il l'aimait, le personnage. Puis souvent, c'est ça, c'est ceux qui vont te reprocher de quoi, c'est parce qu'ils t'aiment pas, fait qu'ils ils s'accrochent à ça. Moi, souvent, j'ai à répondre d'affaires que j'ai dit en blague, puis on me demande de débattre de ça. On sort le gag de son contexte, puis on me demande d'expliquer ça comme si j'avais émis une opinion personnelle. Puis tu fais, ben là, moi, j'ai fait ça, le monde riait, j'ai gagné, là, je ne sais pas pourquoi j'ai à m'expliquer de ça. Et c'est toujours pour la même affaire. C'est parce que la personne qui fait ça, elle t'aime pas. Puis on ne peut pas gagner dans ces situations-là. Puis, les gens, ils veulent que tu sois ton personnage. Tu sais, ce que Mike disait, moi, écoute, c'est rendu même à un point. Tu sais, moi, dans la vie, souvent, les gens ils font mais t'es pas comme ton personnage. Je fais, ben, je suis comme mon personnage dans le sens, c'est pas étranger à moi, mais moi, tu sais, dans ma vie, le highlight de ma vie, c'est de promener mon chien. Tu sais, je suis pas mon personnage, évidemment, sinon, je serais en prison. Tu sais. Fait je suis pas mon personnage, mais souvent, moi, je vais au restaurant, le monde font est-ce que c'est à votre goût, Monsieur Mercier? Puis je fais oui, tout est parfait. Et ils sont déçus parce qu'ils voudraient que je sois mon personnage. Par contre, si je fais hey, t'essayes-tu de m'empoisonner? Mais aller mettre ton boutonneux, mais aller y mettre la tête dans la friteuse, on va le régler, son problème d'acné. Il fait mon Dieu, si vous pourriez venir dire ça, il serait tellement heureux. Puis là, tu fais ben voyons, c'est comme un peu le monde à l'envers. Il y a vraiment une force. Tu sais, de la même façon, tu sais, moi, j'ai un problème de poids. Parlez-en pas, là, je veux pas que le monde le sache, mais... Puis souvent, mes amis qui m'aiment font un petit Joe Louis, Jeff. Tu fais non, merci. Envoie donc, je suis sûr que t'as le goût, Tu fais non, mais c'est beau, là. Non, envoie donc. Puis là, tu fais... on dirait que le monde essaye de te garder gros parce que c'est rassurant, puis ils veulent que tu sois gros parce que tu manges des Joe Louis comme ça. Ils n'ont pas à remettre rien de leur conception du monde. S'il est gros, c'est de sa faute. OK. Mais ça, là, je veux ramener le numéro, moi, qui m'a fait... puis on s'en va là, mais le numéro qui m'a fait le plus, qui m'a surpris, qui m'a interpellé, puis on volera pas de punch, mais vous avez un numéro sur le consentement. Oui. Qui clôt le show. Puis ça, écoute, ça nous laisse le menton par terre, là, mais ça prend des nerfs pour parler de consentement alors qu'on est un homme blanc, tu sais, je veux dire, un Canadien blanc, quarantaine. Ouais, ben la quarantaine est passée. Ah bon? Mais, ouais. Il a volé matin et soir, c'est ça le truc. Là, mais honnêtement, je prends soin aussi, tu sais, j'ai la prétention de dire que le numéro, je l'ai écrit d'une manière assez intelligente. J'ai pris soin de pas passer de jugement dedans. Je fais juste raconter une anecdote qui m'est arrivée. Bon, en fait, elle m'est arrivée. J'ai pris plusieurs anecdotes que j'ai résumées en une grosse soirée. En une... ouais, c'est ça. Mais c'est des affaires qui sont arrivées pour vrai. Je passe pas de jugement sur ce qui s'est passé. Je fais juste compter ce qui s'est passé. Mais évidemment, en sélectionnant ça, il y a un jugement qui est sous-entendu. C'est sûr que ça peut être très choquant, mais... Vous allez à la défense de l'homme blanc qui se sent plus le droit de rien dire. Vous faites du bien à plusieurs hommes dans la salle qui ont... Mais à plusieurs femmes aussi. Oui, je pense que oui, mais en même temps, il faut se replacer dans le contexte et puis il faut... Moi, Jade, j'ai déjà dit de quoi que je trouve intelligent, fait que je vais le ressortir. Okay. J'ai fait pas pire pour un crétin d'avoir pensé à ça. Je trouve que la sexualité est de plus en plus facile entre les hommes et les femmes, mais que les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi loin de l'histoire de l'humanité. Les hommes osent plus être des hommes, les femmes osent plus être des femmes. On est comme vraiment extrêmement éloignés. C'était ça que j'avais de si intelligent. Bien, ça peut être la prémisse. C'est drôle. Mais c'est la prémisse du numéro aussi, parce que vous expliquez une rencontre avec une féministe qui finalement est assez agressive, puis vous accule au pied du mur. Et là, on parle de consentement homme versus le consentement femme. Moi, je me suis retrouvé dans l'espace de débat public un homme qui était qu'on opposait aux féministes. Puis là, tu fais OK, mais moi, honnêtement, moi, je me considère comme féministe. Puis on fait ouais, mais t'as dit ça. Mais c'était des jokes, là, tu sais. Moi, j'ai juste des femmes dans ma vie. Moi, je suis pas. Moi, je suis zéro contre les femmes. Moi, je
je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je me considère comme un féministe. Moi, ça a été une grande surprise qu'on me... Et moi, j'ai souvent été le bon gars. J'ai souvent été victime des femmes, d'une certaine façon. C'est un peu gros, là, ce que je dis. Je n'ai pas été victime, mais j'ai souvent été le loser, moi, par rapport aux femmes. J'ai toujours été dans la position du dominé, d'une certaine façon. Dans le sens que, moi, plaire aux hommes, là, pour moi, là, c'est pas quelque chose que je recherche, je l'ai, ça. Mais plaire aux femmes, ça a toujours été une quête de toute une vie. Moi, de me retrouver... qu'on m'oppose aux femmes, j'ai fait, ben voyons donc, d'où c'est que ça sort, ça? Mais le type d'humour que vous faites, puis le franc-parler que vous avez... Ben, c'est pour les gars. Je suis sûr que ça riait peut-être plus facilement. Moi, j'écoute 2 filles le matin, on s'entend, c'est pour les filles, mais ça arrive que tu accroches un gars une fois de temps en temps. Mais ça, ce spectacle-là, auquel on a droit tout l'été, est-ce que vous avez peur que ça vous replace? On se parle dans l'époque où on est. Est-ce que vous avez peur que ça vous rattrape et que vous ayez à justifier des affaires parce que... Si c'était capté, probablement que j'aurais à justifier des choses qui sont sorties de leur contexte. Mais moi, je fais l'hypothèse qu'en le faisant en spectacle, quand tu fais un spectacle, c'est comme quand tu te retrouves avec tes amis. Là, tu peux aller bien plus loin parce que tes amis savent que tu n'es pas méchant. Ils savent comment est-ce que tu es. Fait que tu peux dire pas mal plus de choses. Et je fais un peu l'hypothèse que ceux qui viennent me voir en spectacle, c'est des amis, parce que quand tu payes pour aller voir quelqu'un que tu n'aimes pas, t'es vraiment un imbécile, OK? Il l'a dit, ça, hier, dans le spectacle. Je vais faire changement, mais aller voir quelqu'un que j'aime pas juste pour être sûr que je l'aime pas. C'est ça, tu sais. Moi, je me dis, le monde qui sont là, c'est... Moi, je prétends aussi que mon public est plus intelligent que la moyenne des gens, dans le sens que moi, pour me rire, il faut être capable de rire au second degré, parce que si tu me prends au premier degré, c'est vraiment pas drôle. C'est des gens qui sont capables de faire abstraction de ça, qui sont capables de faire « Hey, on peut rire d'affaires qui sont des drames et ça fait pas de nous autres des mauvaises personnes. On met... On laisse ça à la porte, on rentre, on rit, on ressort, on redevient des bonnes personnes. C'est un exutoire. C'est un exutoire, oui. Bien, allez, comment exulter? Allez donc vous chercher je ne peux même pas dire un brin de folie, mais ça fait franchement du bien, Jean-François. Ah, ben merci. Puis c'est vrai qu'il y a des moments où, bon, à cause de l'époque dans laquelle on vit, il y a des remises en question, on se sent coupable, des fois par procuration, mais quand on accepte la proposition, ça fait franchement du bien. Puis il y a une humilité que vous avez sur scène, parce que, je l'ai dit, vous arrivez avec un spectacle qui est en rodage, vous prenez le public, vous prenez appui sur le public souvent, qui vous le rend bien. Il y a quelque chose vraiment. Mais ça, il y a une histoire d'amour aussi avec Gatineau. C'est vrai, ça? Oui. Il y en a beaucoup qui nous disent ça, c'est vrai, ça? Ben oui, mais tu sais, honnêtement, c'est rare que tu peux aller passer un été qui va avoir assez de monde pour venir te voir. Je connais pas d'autres villes où ce qu'on peut faire ça. C'est un public qui a ses particularités, par exemple. C'est sûr que des numéros qui défendent l'indépendance du Québec, c'est pas la meilleure place pour les faire. Mais c'est un public extrêmement ouvert, c'est un public extrêmement éduqué, puis en tout cas, c'est des gens qui aiment rire. Tu sais. Fait que oui, on est super content d'être là. On va vous voir en moto dans la région cet été? Oui. Là, je suis pas venu en moto parce que là, j'amène ma housse de linge. Mais en tout cas, fallait qu'ils se mettent beau. Ben, vous ramènerez la moto la fin de semaine prochaine. Oui, tout à fait. Jean-François Mercier, qu'on peut voir cet été au théâtre du Cégep, à l'auditorium du Cégep. Il y a beaucoup de consonnes là-dedans, pas tant. Hein? Cégep de l'Outaouais. Merci, Jean-François. Merci beaucoup, Jean.